Waouh, ce PSG est toujours aussi bluffant, les mecs. Les amis, j'espère que vous allez bien. Soir de Ligue des Champions, demi-finale, match aller, Arsenal, Paris Saint-Germain. Le PSG qui s'impose 1 but à 0 à l'Emirates. Quelle performance! Un PSG en taille patron, un PSG solidaire, qui sait subir, qui a fait le dos rond et qui s'impose en Angleterre encore une fois. C'est impressionnant, vraiment impressionnant cette équipe de Luis Enrique. Exceptionnel. Les Parisiens qui commencent ce match de la meilleure des manières. Au bout de 3 minutes de jeu, ouverture du score, Ousmane Dembélé sur un super mouvement, une superbe action. Faut savoir qu'avant le but, les gars, j'ai vu la stat, il y a eu 27 passes. 27 passes des Parisiens. Je crois qu'il y a 9 joueurs sur 11 qui ont touché le ballon. Super décrochage de Dembélé qui vient entre les lignes. Faut souligner aussi la passe de Nuno Mendes qui arrive à le trouver. Il est à l'origine de l'action et il termine l'action. Dembélé, masterclass. Quel mouvement, il décroche, il oriente. Le ballon revient en retrait, passe de Kvara externe. Frappe du gauche, poteau rentrant. Au bout de 3 minutes de jeu, on a déjà une action de grande classe. C'est la Ligue des Champions, les gars. C'est le très très haut niveau, ça pardonne pas. Ça fait 1 but à 0, mais derrière, le PSG est en maîtrise. Pendant 20-30 minutes, les 20-30 premières minutes, le PSG fait un match parfait. Dans le pressing, ils allaient chercher très très haut. Je pense à Neves, à Vitinha qu'ils allaient chercher haut. Même Pacho, par moment, il suivait les attaquants d'Arsenal. Mais franchement, les gars, dans l'attitude, la personnalité, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils sont venus faire à l'Emirates, ils sont venus avec leur style de jeu. C'est ça qui est impressionnant avec ce PSG 24-25, c'est qu'en fait, ils imposent leur style, ils ont vraiment leurs pattes. Et il y a cette personnalité. Il y a plus ce complexe d'infériorité contre les grosses équipes où par moment tu te déplaçais, c'était défaite assurée. Là maintenant, le PSG est craint. Après leur parcours, où ils sont sur leur tableau de chasse, il n'y a que des équipes anglaises. City, Aston Villa, Liverpool, pas n'importe qui en plus, hein. Là, tu vas gagner à l'Emirates, tu tapes fort, tu mets un gros coup de poing sur la table. Le PSG cette saison, les gars, c'est du très très haut niveau, c'est très sérieux. C'est pas fait, ils sont pas encore en finale, mais ils ont une très très bonne option. Aller s'imposer à l'Emirates, les gars, vraiment, c'est une performance. Je crois que il me semble que Arsenal n'avait plus perdu à domicile en Europe depuis 11 matchs. C'est-à-dire en Ligue Europa, Ligue des Champions confondus. Ils étaient en Ligue Europa il y a 2 ou 3 ans, il me semble. 11 matchs, les 11 derniers matchs à domicile en Coupe d'Europe, c'est 0 défaite. C'est exceptionnel la performance du PSG ce soir. Et les 20-30 premières minutes, les gars, c'est parfait. Ce que j'ai vu, c'était du football. Le pressing, les permutations, les joueurs, les milieux de terrain qui prenaient la place du neuf, les décrochages de Dembélé, Hakimi qui venait dans le demi-espace, le pressing constant, le contre-pressing, le jeu de possession, les attaques placées. Tout le monde a rempli son rôle à la perfection. Kvara sur son côté, Kvara sur le côté gauche, a mis une misère à Timber en début de match. Après, Timber a un petit peu plus réglé la mire, mais en début de match, il y a ce fait de jeu, parce qu'après ce but, il y a ce penalty non sifflé. Bon, est-ce qu'il y a penalty? Je sais pas. Timber, très intelligent, il joue bien le coup, à l'expérience. Il met son bras. Tu vois qu'en fait, il y a quand même ce mouvement, mais il le retire tout de suite. Donc en fait, l'arbitre est pas très loin de l'action. Il voit le geste, mais vu qu'il le retire tout de suite, est-ce que ça suffit? C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué à savoir, à siffler. Pour moi, c'est encore une décision un peu 50-50 à la décision de l'arbitre. Mais tu vois Kvara sur l'action qui... C'est un joueur exceptionnel, franchement, c'est un joueur hybride. Hybride, insaisissable, qui, avec son jeu de corps, qui arrive à passer entre les trois joueurs. Exceptionnel ce qu'il a fait. Il aurait pu avoir penalty. Honnêtement, ça aurait pu siffler penalty. D'ailleurs, il pète un câble, il va vers l'arbitre et la VAR ne revient pas dessus, ou je sais pas si elle revient dessus et pour le coup ne donne pas le penalty. Mais Kvara, sur ses premières prises de balle, ses premières touches, c'est un joueur déroutant. C'est un joueur qui a malmené Timber, Timber a fait pas mal de fautes, il aurait mérité un carton jaune d'ailleurs en première mi-temps. Le PSG a continué à pousser pendant les 20-30 premières minutes. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils ont continué même après ce but. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes, très très haut. Aller chercher les Gunners comme ça à domicile, c'est impressionnant, vraiment impressionnant d'avoir un style comme ça, imposer son style. Quelle équipe!
quelle équipe! Et ça jouait ensemble, il y avait du mouvement, c'était cohérent. Il y a cette action aussi où Dembélé part en profondeur. Voilà, il essaye de centrer, ça revient dans les pieds de Doué qui fait une feinte de frappe, deuxième feinte de frappe, frappe croisée. La parade de Raya, incroyable. Super parade, main ferme. Ça revient après dans les pieds de Fabian et puis c'est sifflé hors jeu. Mais l'action encore. L'action, le danger, Désiré Doué, le sang-froid. Et puis la parade de Raya, faut souligner, il maintient son équipe en vie. Ouais, ça allait très très fort pour le PSG en début de match. Très très fort. Je sais pas si Arsenal a mal débuté son match ou si c'est le PSG qui était au-dessus. Moi, je pense que quand même le PSG a imposé son rythme et Arsenal a été surpris, je pense. En fin de première mi-temps, on va dire les 15 dernières premières mi-temps, Arsenal a commencé à remettre le pied sur le ballon, à se raisonner et à commencer à attaquer, à pouvoir garder ce ballon, jouer en possession. Un Lewis Kelly qui revient dans l'axe, qui peut permuter, qui peut venir apporter une solution, obtenir des fautes, pouvoir transpercer l'axe. Il y a eu quand même quelques occasions pour Arsenal en fin de première mi-temps. Il y a ce fait de jeu aussi. Il y a ce fait de jeu où il y a un super travail sur le côté gauche. Il y a un centre en retrait. Merino qui vient pour armer. Et t'as João Neves qui fait un retour. Pour moi, c'est un retour exceptionnel. Maintenant, il y a un contact. Il y a un réel contact, c'est factuel. Il vient le gêner. On voit que Merino arme sa frappe. Il y a Neves qui vient heurter avec sa jambe gauche. Donc en fait, ça dépend comment on lit l'action. Est-ce que c'est Neves qui lui rentre dedans ou est-ce que c'est Merino qui vient taper dans la jambe de Neves? Parce qu'en fait, le contact, il est simultané. C'est très compliqué encore à juger. Un peu comme l'action de Timber sur Guevara. Très compliqué à juger. C'est des actions où ça ne joue à pas grand-chose. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas binaire. C'est pas oui ou non, en fait. C'est un peu... Tu sais pas. Mais en tout cas, le retour, on voit que Neves, dans la tension, il veut jouer le ballon. Il vient mettre son pied. Mais quel retour dans les pieds. Après, il y a un léger contact, encore une fois. Mais Neves, les mecs, il a gratté combien de ballons, encore une fois, ce joueur teigneux là qui vient te gratter, te gratter les mollets, de toujours être dans tes pattes, de rien te laisser, pas un espace. Même les duels aériens, il vient te gêner, même s'il fait 1m60, il est là, il va te gêner. C'est une teigne, c'est horrible, les milieux de terrain comme ça, il te laisse même pas contrôler le ballon. Et c'est un bonheur pour Luis Enrique d'avoir un tel joueur. C'est un bonheur d'avoir ce joueur-là. T'as un Vitinha à côté qui, lui, est moins dans l'abattage défensif, mais plus dans la conservation, la qualité technique et l'organisation. Mais Neves est capable aussi de le faire, mais il a aussi ce côté agressif, défensif, incroyable. Franchement, ce João Neves, il est vraiment incroyable. Voilà, Arsenal a poussé quand même en fin de première mi-temps, a mis les ingrédients pour essayer d'égaliser, pour mettre le doute aux Parisiens avant la pause. Il y a aussi ce centre, il me semble, de Saka où Martinelli est trop court. Martinelli qui a beaucoup pêché, hein. Juste avant la mi-temps, la 44e, il y a un super boulot de MLS. Lewis Kelly qui est au milieu de terrain, encore une fois, qui arrive à se déjouer du marquage, qui tourne autour avec son jeu de corps, qui avance, parce que c'est un milieu de terrain de formation, hein, MLS, attention. Hein. Il est à l'aise dans ce secteur de jeu, dans l'entrejeu. Il arrive à se retourner, il va vers l'avant, il percute, il met cette belle passe en profondeur. Superbe appel de Martinelli, l'action est parfaite. Et encore une fois, Martinelli, il est face à face, les gars. Combien de fois je l'ai vu, cette image? Moi, je suis pas un suiveur d'Arsenal ou de Première Ligue ou quoi que ce soit, mais je regarde les matchs, je regarde les gros matchs. Le peu de matchs que je regarde, combien de fois je vois Martinelli manger, vendanger la feuille devant? Cette action, je l'ai vue plusieurs fois. Et ça, il a continué encore en deuxième mi-temps. C'est un problème pour Arsenal, Martinelli. Hein. Certes, il a marqué contre nous, contre le Real, et il est capable de fulgurance, il est quand même important. Tu sais qu'en isolation, un contre un, il va provoquer... C'est pas un joueur mauvais, mais dans le rendement, ce qu'il apporte et ce qu'il croque, la balance, elle est pas bonne. La balance, elle est pas équilibrée. Pour moi, c'est un joueur qui est pas létal, qui manque de ce côté tueur. Et encore une fois, juste avant la mi-temps, si tu arrives à égaliser, c'est plus le même match. Et là, non. Après, il y a une super parade. Attention, il y a une super parade de Donnarumma qui se détend. Moi, je pense quand même que la frappe est pas extraordinaire, voilà, elle n'est pas imparable. Donnarumma, très grand et capable d'aller la chercher. Faut souligner l'arrêt de Donnarumma qui d'ailleurs, honnêtement, a fait encore un très très grand match. Il me semble que c'est 5 arrêts, clean sheet, les ballons aériens,
Super match de Donnarumma. Il y a une théorie, je pense, il y a une texte sur Donnarumma. Je pense depuis qu'il s'est pris ce crampon là de Singo dans la joue, c'est plus le même. Il y a eu un déclic, il s'est passé quelque chose. Il a touché des fils, il a touché des câbles, ou il l'a remis en place, mais c'est plus possible. Depuis ce jour-là, c'est plus le même. Et puis le Paris Saint-Germain aussi a tourné depuis ce jour-là. Incroyable. Tu reviens en deuxième mi-temps et clairement, tu vois que le Paris Saint-Germain pêche un petit peu physiquement, mais voilà, est quand même là, est quand même présent, défend très très bien. Et cette deuxième mi-temps est quand même à l'avantage des Gunners qui ont beaucoup poussé pendant toute la deuxième mi-temps. Il y a eu des spots, attention pour le Paris Saint-Germain en fin de match, mais voilà, les Gunners qui reviennent avec des vraies intentions à domicile, ils sont obligés d'aller pousser, d'essayer d'égaliser. Il y a ce coup franc, excentré, il y a ce but de Merino, hors jeu, ça prend beaucoup de temps, la VAR check. Voilà, hein, pas trop de doute, j'ai envie de dire. Il y a un hors-jeu qui est assez clair, pas de grand-chose, mais qui est quand même évident. Et derrière, ça a continué à pousser, à pousser. Et le PSG, bah, ce nouveau PSG, ce new PSG, le néo PSG, bah, eux maintenant, ils sont capables de subir et de défendre et de pas craquer, d'être solidaires entre eux. Et c'est une équipe qui est solidaire, qui subit, qui sait défendre, qui fait le dos rond. Et voilà, ils ont procédé en contre. Dembélé est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave pour eux parce que au match retour, ils vont avoir besoin d'un Ousmane, hein. Le baron Ousmane, comme l'appelle Willow, il a été présent encore ce soir. Super but du tibia, mais ça fait filoche, poteau rentrant. J'espère pour lui c'est pas très grave. J'ai juste vu qu'il était blessé, je sais pas ce qu'il a. Mais il y a eu des spots en contre-attaque, notamment qui rate cette occasion, c'est Ramos. Ramos qui tire sur la barre, il n'était pas hors jeu. Je pense il pensait peut-être être hors jeu, donc voilà, il l'a joué un peu facile. Il met un pointard. Et t'as Barcola. Barcola qui fait une super action, double 1-2 avec Neves qui lui pose 1-1-2. Il part tout seul devant la cage, il arrive, il croise trop, ça passe. Attention, attention à ces actions vendangées où tu tues pas le match, tu peux mettre un 2 voire un 3-0. Tu devais mettre le 2-0 pour être tranquille à la maison. Et là, c'est seulement un but d'écart. 1-0 seulement. Au parc, je pense que ça va être compliqué pour Arsenal aussi. Mais pour moi, c'est deux équipes qui se valent un petit peu, hein. C'était un match très très serré. On va regarder les stats après. Mais pour moi, rien n'est fait. Attention, super option. Très bon match, très beau visage des Parisiens. Mais c'est pas fait. Au parc, Arsenal est capable de venir en tant que protagoniste, de jouer, d'essayer de proposer. Ils n'auront pas le choix de toute façon s'ils veulent aller se qualifier en finale. C'est 90 minutes, il faut les jouer à fond. Ils vont venir et ils vont pas jouer la défense, ils vont pas rester derrière. Donc attention quand même à cette équipe d'Arsenal au match retour. Ils ont un blessé aussi, c'est Timber qui est sorti sur blessure, remplacé par Ben White, il me semble. Après, dans l'ensemble, voilà, Arsenal a eu quelques occasions, mais j'ai pas trouvé non plus hyper dangereux. Ouais, je les ai pas trouvés hyper dangereux. Le PSG s'est rassuré. Il y a eu quand même pas mal de parades de Donnarumma, faut le souligner. Quelques sorties aériennes, etc. Mais à aucun moment, j'ai trouvé vraiment le PSG en danger. Ils ont été en maîtrise, en gestion. Ils ont fait 30 premières minutes parfaites quasiment, où ils se sont donnés à 200%, vrai entame de match. Et derrière, voilà, ils ont fait le dos rond, ça a pêché un petit peu. En deuxième mi-temps, ils étaient en mode gestion, ils ont joué en contre. Voilà, ils ont un très très bon résultat pour eux. Ils ont une bonne option pour le match retour au parc la semaine prochaine. Il n'y a pas trop de casse, à part Dembélé, il faudra voir si c'est grave ou pas. Mais ce PSG, les gars, de Luis Enrique, bluffant, vraiment bluffant, qui a du caractère, de la personnalité, et qui est très très cohérent. Très cohérent, même sans ballon. Pour moi, sans ballon et sur les coups de pied arrêtés, ça aurait pu être un peu les aspects où tu peux te poser des questions encore sur ce PSG. Mais même ce soir-là, coup de pied arrêté, bon, ils se prennent ce but, heureusement qu'il y a hors-jeu. Derrière, ils ont plutôt bien négocié. Et sans ballon, c'était un PSG correct. On va aller checker les stats, justement. On va aller checker les stats. Donc, au niveau des statistiques, ouais, du 50-50. Les XG sont plus ou moins équilibrés. Les tirs aussi, ouais, c'était vraiment un match équilibré pour le coup. Voilà, quand même une première mi-temps parisienne en termes de possession. Pas forcément en termes d'occasion, mais ouais, vraiment le Paris Saint-Germain qui a été très bon dans le pressing, dans la possession, les attaques placées, la maîtrise du jeu. Ils ont su bien presser et étouffer Arsenal. Et en deuxième, ouais, Arsenal a essayé d'égaliser, mais ça n'a pas suffi. Mais si on regarde un petit peu les individualités,
On va commencer par les joueurs parisiens. Donnarumma, homme du match. C'est 5 arrêts, 0 but concédé. Très très grand Didio. Il y a la parade aussi sur... j'ai failli l'oublier sur Trossard. Trossard qui tire du gauche, une frappe assez molle, mais voilà quand même Didio, très grand, qui va au sol, qui arrive à la toucher. Juste ce qu'il faut pour la mettre en corner. Les gars, Didio, encore une fois. Merci Singo là, de l'avoir remis en place, d'avoir remis sa tête en place là. Et on retrouve le gardien du Milan, le gardien de l'Euro 2021 avec l'Italie. Quel gardien quand il est comme ça, les gars, c'est Courtois Prime. Hein. C'est clairement Courtois Prime. Attention. Un très très grand gardien et un mec létal devant, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donnarumma, homme du match, 5 arrêts, 0 but. Dembélé, 1 tir, 1 but. Tu peux aller chercher une Ligue des Champions. C'est pas fait, les gars, on va pas s'enflammer. Mais il y a quand même des signaux. Il y a quand même des signaux assez positifs. Marquinhos, très solide. Pacho, moi, c'est un joueur qui m'impressionne, ce mec-là. Je sais pas, il sort d'où. Il vient du Leverkusen. Il a joué, il est passé par la Belgique. Équatorien, très jeune, de 23 ans. Quel joueur, quelle puissance. Il a à la fois cette puissance et ce calme dans la relance avec sa patte gauche. Super, super défenseur. Pas très rapide, mais très très bonne lecture de jeu, très intelligent. Hakimi sur son côté, encore voilà, beaucoup d'activités, très disponible. Mendes à gauche, franchement, je trouve quand même qu'il a bien muselé Saka. On n'a pas énormément vu Saka, franchement. Ce milieu à 3, franchement, les gars, très complémentaire, rien à dire. Et Vitinha, un peu en dessous. Par contre, Neves et Ruiz, Fabian Ruiz, sa première mi-temps aussi, il était partout. Hein. Dans l'abattage, dans le pressing, dans le contre-pressing, les passes, l'orientation. Lui, c'est pareil, ça respire le calme, Fabian Ruiz. On retrouve un petit peu ce qu'il nous avait montré à l'Euro, ce joueur exceptionnel, un peu plaque tournante qui sait tout faire. Et là encore, ce soir, il fait un super match et c'est un joueur important. C'est peut-être celui qui a le moins... qui est moins esthétique et puis qui est moins bling-bling, mais c'est un joueur de l'ombre qui est hyper important dans le jeu sans ballon, dans le calme, dans la possession, dans le tempo. Ça, c'est des joueurs, les mecs, on les voit pas trop, mais ils sont hyper importants. Neves, comme j'ai dit, c'est une teigne, c'est une puce, le mec. Il te traîne dans les jambes, il te lâche pas. Cette saison pour le PSG, c'est un acteur majeur de ce PSG aussi. Hein. Au milieu de terrain, on parle souvent de Pedri au Barça, de Declan Rice par exemple à Arsenal. Il y a des joueurs comme ça où quand ton équipe performe, tu as forcément un des milieux de terrain qui surnage. Et là, pour le coup, Neves, franchement, c'est un acteur majeur de ce Paris Saint-Germain 24-25. Et devant, franchement, Gvara, quel match. La passe décisive, l'assist. Mais mis à part ça, l'activité... Il a tout d'un ailier qu'en fait, que je kiffe. C'est un ailier qui provoque, qui prend le ballon, qui vient un contre un. Il va toujours provoquer, il va revenir, il va continuer les courses. Franchement, Gvara, les gars, c'est une recrue qui est arrivée cet hiver et hyper importante et hyper décisive. Hyper décisive. Et c'est un joueur, il sait tout faire. Il sait prendre la profondeur, mais ballon au pied, dans les gestes techniques, de pouvoir déstabiliser, de percuter, de faire des différences, d'être propre techniquement avec le ballon, de pouvoir combiner. Il sait tout faire. Franchement, c'est un super ailier et très très bonne pioche pour le PSG. Dembélé létal, hein. Une action, un but, les décrochages. Il est toujours très très dangereux. Et puis là, Dembélé, j'espère pour lui que c'est pas très grave. Je sais pas trop ce qu'il a. Je sais pas si c'est noté, mais je sais pas si on peut le voir, pas encore. Mais Dembélé, les gars, les stats, c'est affolant en 2025. Hein. Les Patek et les Rolex, ça y va. Hein. Là, on sait pourquoi il est motivé. Hein. C'est à base de montres, à base de watch. Depuis qu'il y a eu cette histoire, les gars, il nage, il survole, il vole ou tout ce que vous voulez. Et Doué, pas mal. Même si je trouve qu'il en a un peu trop fait. Il va falloir qu'il arrête de jouer un petit peu pour les caméras quand même. Hein, ce contrôle où il fait ce contrôle à la Neymar et derrière, il va pour provoquer, il glisse, il perd le ballon. Bon, il faut qu'il retrouve un petit peu de simplicité dans son jeu, même si on sait, c'est un super joueur, très technique. Il fait plaisir à voir jouer. Faut pas qu'il y ait trop qui se perde là-dedans. Donc ouais les gars, honnêtement, ce PSG est bluffant. Un PSG toujours aussi bon, toujours aussi performant, toujours aussi cohérent. Et puis quand tu regardes le PSG cette saison, tu sais à quoi t'attendre. On n'a plus ce doute où, voilà, est-ce qu'ils vont appuyer sur le bouton, Ligue 1, Ligue des Champions, etc. Là, c'est un PSG,
un PSG du quotidien qui joue de la même façon en Ligue 1 et en Ligue des Champions, même s'il y a eu cette défaite contre Nice, mais bon, voilà, t'étais déjà champion, etc. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ils sont bluffants et ils ont du caractère et de la personnalité, ils ont peur de personne et le PSG est craint même maintenant. Donc ça a un petit peu switché dans la tête des équipes et des joueurs. Et ouais, très bonne option avant le match retour au parc. Attention. Ça promet. On se retrouve demain pour le match du Barça face à l'Inter. Ce sera hyper intéressant. Deux oppositions de style aussi. On sera forcément présent pour faire le débrief. En tout cas, merci à tous. Passez une très très bonne soirée. On se capte demain. Peace.